Bonjour et bienvenue sur la chaîne des messagers de l'au-delà. Je suis Virginie, médium et enquêtrice paranormale. Je vous propose un nouveau format court pour aborder plusieurs cas concrets rencontrés lors d'investigations au domicile de mes clients. En effet, il arrive fréquemment qu'on me contacte pour différents types de manifestations. Après des semaines, voire des mois sans aucune explication rationnelle, les personnes se tournent désemparées vers le monde du paranormal. Leur souhait est avant tout de comprendre ce qu'il se passe chez eux et de faire cesser les phénomènes car ils ont de plus en plus peur. Cela peut se manifester par des bruits étranges, des craquements, des voix dont on ne détermine pas la provenance, des impressions d'être observé, suivi, voire touché, impressions souvent partagées par plusieurs personnes au sein du foyer. Des enfants en bas âge qui décrivent des choses invisibles aux adultes ou des réactions anormales des animaux de compagnie et parfois, dans certains cas extrêmes, des effets dits poltergeist parmi lesquels on observe des déplacements d'objets ou de meubles, des portes qui claquent, des lumières qui s'éclairent ou s'éteignent seules. Bref, il serait trop long d'en dresser une liste exhaustive et la cinématographie américaine les a largement exposés dans ses films à sensation. Cinématographie qui a d'ailleurs copieusement contribué à créer le malaise et la peur autour de ce type de phénomène. Tout d'abord, revenons sur le fait que, parfois, certains défunts n'empruntent pas le passage de lumière et restent sur un plan intermédiaire, proche de notre plan terrestre. Mais pourquoi ces personnes ne partent-elles pas ? Eh bien, il y a différentes explications. Comme pour cet homme âgé, décédé et qui restait dans sa chambre attendant que son épouse le rejoigne. Épouse qui avait malheureusement quitté la maison quelques années auparavant pour être placée en EHPAD. Mais lui refusait de quitter son domicile, bien que celui-ci soit déjà occupé par de nouveaux propriétaires. Les nouveaux habitants entendaient des bruits, comme si une personne faisait les 100 pas dans une des chambres. Et il se trouve que ce pauvre monsieur était effectivement en train de patienter en se déplaçant dans cette chambre. Ou bien ce jeune homme, de 20 ans, qui était décédé dans un accident de la voie publique et qui ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Il me montrait la scène de son accident avec son vélo, les secours, mais ne semblait pas reconnaître son propre corps. Il était très angoissé et agité, si bien que les phénomènes qu'il créait étaient assez impressionnants, écrivant même sur un ordinateur pour signaler sa présence. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau format court puisque j'ai eu la chance de filmer son intervention sur l'ordinateur en question. Ou l'histoire de cette femme de 36 ans, décédée des suites d'un cancer qui ne voulait pas abandonner son mari et ses 2 enfants. Chaque nuit, elle semblait reprendre sa place dans la cuisine, dans laquelle on entendait des bruits de vaisselle et d'activités culinaires. Ou encore cet homme, dans la quarantaine, mort de problèmes liés à l'alcool. Cela générait chez lui, de son vivant, des comportements agressifs, voire franchement violents. Après son décès, lui revenaient en mémoire ses cours de catéchèse, et il était pétrifié à l'idée de se retrouver au purgatoire. Il s'accrochait fermement à ce monde terrestre, même si cela générait chez lui beaucoup de souffrance. Enfin, ce défunt qui refusait de partir car il était en désaccord avec sa famille, qui prévoyait de vendre la totalité de ses biens, et notamment des terrains sur lesquels il ne voulait pas que se construisent de nouvelles habitations. Or, une maison individuelle a bien été construite et ses propriétaires ont dû cohabiter pendant quelque temps avec ce monsieur fort mécontent. Il était assez actif et déclenchait de nombreux objets électroniques dans la maison, et notamment les jouets des enfants. Toutes ces personnes ont des raisons très personnelles de refuser de partir. Parfois, elles ont un lien direct avec les habitants du lieu, et parfois rien ne les lie si ce n'est le lieu. Pour la majorité, elles sont en souffrance et ne devraient plus se trouver sur ce plan de conscience. Bien entendu, il n'est pas question de laisser toutes ces personnes décédées dans leur souffrance.
et je réalise les passages d'âme dès que cela est possible, c'est-à-dire lorsque nos échanges ont été fructueux et qu'elles sont enfin d'accord pour poursuivre leur chemin. La plupart du temps, ces défunts sont bloqués dans ce plan de conscience par peur d'être jugés, par impossibilité de se défaire de la matérialité pour rester auprès d'un être cher en souffrance, ou tout simplement parce qu'ils refusent d'accepter leur mort. Quoi qu'il en soit, il est important de garder à l'esprit que tous les phénomènes étranges n'ont pas une origine paranormale, d'où l'intérêt de mener une enquête minutieuse pour éliminer toute cause rationnelle, comme lors de ma dernière enquête de nuit réalisée chez un particulier qui a mis en lumière des causes répondant à la physique et donc parfaitement explicables. Je conclurai avec cette pensée de Maître Yoda. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Alors, restez dans l'amour. Voilà qui conclut le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. J'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous remercie d'avoir écouté cette expérience jusqu'à sa fin. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner et à liker pour mieux référencer cette vidéo. À bientôt!